à tous et bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui une vidéo consacrée à un tutoriel maquillage, donc un maquillage pour les fêtes. Ce sera le numéro 2 si tout se passe bien. Donc un maquillage avec une base de smoky et à partir de là totalement on va dire pailleté, fossilisé. Avec des fossiles en tout cas, fossilisé ça ne se dit pas, je ne pense pas. N'importe quoi. Brillant, sombre, coloré en même temps, avec des lèvres marquées, un highlighter marqué également pailleté. Que vous dire d'autre, toujours assez flash par rapport à ce que j'aime évidemment. En tout cas, si ce maquillage vous intéresse, bah restez pour la suite. C'est parti pour le tuto. Comme vous le voyez, j'ai déjà appliqué ma poudre libre blanche pour éviter toutes les chutes, les faire partir facilement. Donc c'est la poudre, toujours la poudre de chez PB Cosmetics, la poudre invisible pour un teint parfait. J'ai déposé également ma base sur toute ma paupière mobile, sous le sourcil et au niveau des cils inférieurs. J'ai déposé une base de chez Essence. C'est les fameux Stay All Day de chez Essence. C'est le numéro 2, le Gloomy Goes To. Ensuite, j'applique ma touche lumière, le 351 mat de chez Inglot, que j'applique avec le Eyeshadow Sea Brush de ELF Studio. Ensuite, je prends mon eyeliner gel de chez Essence, le noir, le numéro 1, Midnight in Paris. Et je vais me munir de 2 pinceaux pour cela avant que ça sèche. Celui-ci, un pinceau à lèvres et un deuxième pinceau donc pour l'estomper avant qu'il sèche pour l'étaler. Donc c'est un pinceau à lèvres qui est également mais de PB Cosmetics qui ne me sert pas du tout pour les lèvres. Je vais commencer par en étaler pour agrandir mon œil du côté extérieur. Donc le ras de mes cils en épaississant au niveau de l'extérieur. Voilà, on va pas en mettre de trop pour pouvoir l'étaler. Je l'étale donc avec ce petit pinceau. On fait attention parce que comme j'en ai mis pas mal, on vient l'étaler jusqu'à la moitié de notre œil en longeant les cils. On l'étale et en même temps on le floute. Vous voyez comme vous le voyez, je viens ici, comme j'en ai mis beaucoup, je viens l'étaler sur le ras de mes cils supérieur. Puis je viens empiéter sur mon creux large mais tout doucement. Et on va essayer de flouter les bords. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant en appliquer sur le ras de mes cils supérieurs. On dépasse de la moitié mais légèrement. L'essentiel c'est qu'on en est vraiment sur le ras des cils. On crée une base crème en fait pour faire accrocher les fards à paupières qui viendront s'ajouter. Et donc à partir de là j'estompe en essayant de monter, monter, monter. Alors comme ça sèche très très vite, faut que je me dépêche. Je peux monter dans mon creux fin en estompant. Faut éviter qu'il y ait des démarques. Faut éviter qu'il y ait des marques pour pas qu'on voit les démarcations malgré les fards à paupières qu'on installera. Et là, le fait d'agrandir en extérieur, ça va agrandir mon œil comme il est assez petit. Et là, je viens ici flouter, dégrader, fumer, comme vous voulez. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de marque. J'en remets au niveau de mes cils supérieurs, le ras de mes cils, toujours pour toujours foncer la base. Et là, on n'oublie pas le creux aussi, parce qu'on a ce petit creux souvent qu'on oublie, qu'on doit noircir. On va tout de suite noircir ma waterline supérieure. Ce qui va permettre de noircir en même temps les cils
en vient jusqu'au coin interne de mon œil. Ensuite, je prends ma palette PPQ de chez Sleek. Et je vais utiliser le fard qui est presque fini, que j'adore. C'est un corail très très clair, très pastel. Et je vais le poser avec le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Et là, à partir de là, je vais créer une zone très claire qui va m'aider à fondre mes couleurs foncées que je vais mettre par la suite. Puis en même temps, je vais essayer de fondre un tout petit peu comme je peux mon eyeliner gel que j'ai mis. Je redépose un petit peu de 351 mat la touche lumière de chez Inglot, toujours sous le sourcil. Je vais utiliser un fard à paupières de chez Kiko, un fard mat qui est un violet prune. Et je le dépose avec mon F45 de chez Sigma. Je pars de mon coin externe et je viens dessiner une sorte de banane. On va essayer de pas trop monter, pas très très haut du moins. On va aller pas trop vers l'intérieur, hein. On va rester ici en dégradant. Et on va noircir de plus en plus le creux fin. Le creux fin, c'est la pliure de notre œil en fait. Quand j'ouvre, j'ai une pliure. Et ben, je vais noircir ici. Et un tout petit peu au-dessus même. Et je monte au fur et à mesure pour dégrader, sans appuyer. Redégrade avec le pinceau Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Ensuite, avec un autre petit pinceau à lèvres de chez PB Cosmetics que j'utilise pour les yeux, je redépose de ce fard violet prune Kiko et je viens le poser, on va dire, sous mes cils inférieurs. On va pas le déposer totalement sur mon noir, mais on va dire on va flouter le dégradé avec ce violet. On dégrade en se rapprochant mais pas trop du coin interne. Ensuite, je prends un fard à paupières de chez Kiko, les fards à paupières sphères. C'est un beige doré qui est magnifique, un brillant, irisé, tout ce qu'on veut. Je l'applique en coin interne avec un petit pinceau plat, pas trop large, pas trop étroit. D'abord à sec. Et je viens le dégrader un petit peu plus haut pour aller dans le rose, violet, enfin dans le prune. Je le dégrade un peu dans le noir. Je viens bien dans le coin et je redescends au niveau du ras des cils inférieur. Pour lui donner un peu plus de brillance comme de l'autre côté, plus d'intensité, je vais l'humidifier avec du Fix Plus de MAC. Je prends mon 239 de MAC, un pinceau plat. Donc avec ce pinceau, je vais appliquer un minéralise d'une des précédentes collections de MAC qui était Venomous Villains. Je pense que les MAC addicts reconnaîtront. Ce minéralise, c'est le My Dark Magic. Je vais utiliser la couleur la plus foncée, donc le violet ici. Alors je vais bien tapoter, je vais faire très attention, parce que le minéralise, c'est quelque chose de très poudreux mais très brillant. Donc on va y aller en aplat sur la paupière mobile, là où j'ai posé mon eyeliner gel. Et on va venir dégrader avec les précédentes couleurs. Je le pose à sec d'abord pour justement travailler correctement le dégradé. Et après je l'humidifierai pour donner plus d'intensité, plus de brillance.
Ensuite, je vais en déposer au niveau de mes ras de cils inférieurs avec le pinceau E20 de chez Sigma. Donc il faut être extrêmement douce et doux pour pouvoir appliquer ce genre de fard à paupières qui est très poudreux. Puis je dégrade avec dans le violet. Et toujours avec le Fix Plus, j'humidifie. Donc quand on humidifie un fard à paupières comme ça, clair ou foncé, il faut faire attention au dégradé. J'en dépose aussi au ras de cils inférieur. Je reprends du violet pour pouvoir parfaitement dégrader l'humidité, mon fard humidifié. Pour donner un peu plus de brillance encore, au niveau de ma paupière mobile, je vais ajouter ces paillettes de chez PB Cosmetics, numéro 25, que j'applique avec l'applicateur de paillettes que j'ai eu chez Sephora, numéro 24. Je dépose un peu de Fix Plus sur un pinceau, voilà, tel que celui-là, par exemple. Et je vais humidifier tout doucement, pas trop, en tapotant sur les zones où je veux que ce soit humidifié. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas détruire mon travail de dégradé. Avec ce fard à paupières blanc mat de chez PB Cosmetics, le numéro 1, le pinceau de chez Essence, le pinceau biseauté, je viens déposer un tout petit peu de blanc au niveau du ras de mes sourcils. Pour apporter encore un petit peu plus de lumière. Et au niveau du ras des cils inférieur des paillettes. Quand tout est à peu près symétrique, on vient enlever évidemment, balayer toutes les impuretés en espérant que tout s'en aille. On balaye les cils également. Ensuite, un petit coup de recourbe-cils. Du mascara, toujours le mascara de chez PB Cosmetics, le waterproof noir. Ensuite, avec la colle Eyelure de chez Claire's, je vais appliquer mes faux cils. Avec ma pince à épiler, j'ai attrapé mon faux cil de chez Essence. J'attends un peu parce que j'ai appliqué la colle, il faut que ça sèche un petit peu quand même.
Ensuite, pour noircir davantage la racine des cils, je viens déposer du mascara nouveau. Ensuite, pour que ce soit parfait au niveau de mes cils et ma waterline supérieure, je viens déposer du gel eyeliner essence avec ce pinceau eyeliner. Donc je retravaille ma waterline supérieure vite fait, parce que pour vérifier quoi, que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de trou. Je fais le ras des cils supérieurs, mais vraiment très léger. Parce qu'il peut y avoir des résidus de colle. Et je fais également mon ras de cils inférieur jusqu'à la moitié. Mais je ne vais pas dans la waterline inférieure. Avec un coton-tige humidifié, je vais nettoyer ma waterline inférieure. Et je vais déposer du crayon Jumbo blanc, le Milk de NYX. Voilà, une fois que tout est à peu près propre, symétrique, enfin selon nos lumières, parce que c'est pas évident quand on a une lumière qui n'est pas équitable des deux côtés et qui fait des reflets. On fait ce qu'on peut, donc j'espère qu'en tout cas le mien, niveau symétrie, propreté, ça ira. Je vais m'attaquer donc à mes lèvres et je vais appliquer pour cela, j'ai décidé d'appliquer quelque chose de plus flashy que la dernière fois, un rouge à lèvres rose. Un rouge à lèvres de chez Bassam Fatou. Donc, il va paraître très rose flashy en fait à l'image, mais il l'est pas réellement finalement. J'arrive pas à décrire ce rose qui va tourner plutôt vers le marron, on va dire ça comme ça plutôt. Le nom de ce rouge à lèvres c'est Fuchsia. Je vais l'appliquer petit à petit comme ça. Et après on va attaquer les bords avec un pinceau. Et je fais les contours avec ce petit pinceau à lèvres de chez Sephora. Je prends un duo gloss de chez Catrice, c'était la collection en fait Welcome to Las Vegas il me semble, et je prends de ce côté-ci. Ensuite je trace mon contouring, toujours avec le mat bronze de LF. Je creuse mes joues avec le contour brush de Real Techniques. La direction c'est toujours de la base de l'oreille jusqu'à la direction du coin de ma bouche. Mais on va pas tout en bas, hein. C'est toujours pareil. C'est des maquillages de fête, alors j'hésite pas. Je marque. En estompant bien évidemment. Hein. On fonce la racine des cheveux. Toujours ma mâchoire que je viens marquer davantage, l'os. Et avec ce pinceau, je viens marquer l'ombre de mon nez, comme j'avais fait pour un côté. Au niveau du blush, j'ai choisi le Flamingo de chez Sleek, qui est toujours très pétant, mais on va y aller très doucement. Pour donner toujours un peu plus de glamour à ce maquillage. Voilà le résultat final.
donc ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je sais que personnellement j'adore, mais bon, c'est toujours une question de goût, hein. L'essentiel avant tout dans mes tutos, c'est de vous apporter des idées, des façons de poser des fards à paupières, des techniques, etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à tous de gros bisous et bah à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!